Maintenant, pendant la grâce, na tango ya ngolu, le nom de Jésus kombo ya Yesu travaille avec des titres. ezo sala mosala na balokumu. Il y a plusieurs titres. Balokumu ezali ebele. Il y a plusieurs fonctions que le nom de Jésus joue. Ezana misala ebele oyo kombo la Yesu eza kosalela. Nous avions dit Tolobaki que le premier titre dans la grâce, lokumu ya liboso kati na ngolu, c'est le titre Christ. ezali lokumu oyo Kristo. Christ. Kristo. Maintenant on le lit au nom Jésus. Siko basangisi yango na kombo Yesu. Ça devient Jésus Christ. Ekomi Yesu Kristo. Donc le titre Christ, lokumu oyo Kristo, Christ qui veut dire le oint. Kristo elingi koloba mopakolami. Il a été oint apakolamaki comme roi. Lokola nkumu. Il a été oint apakolamaki comme souverain sacrificateur. Lokola nganga nzambe mokozi. Pour nous délivrer du péché. Pona kokangola biso na lisumu. Quelqu'un me comprend? Comme le titre Christ s'attache au nom Jésus, lokola lokumu oyo Kristo ekangami na kombo ya Yesu, le premier titre maintenant devient l'agneau de Dieu. Lokumu aliboso sikoyo ekomi mpate ya Nzambe. Dans la bouche des chrétiens, na minoko ya ba Kristo, jour et nuit, butu pe moi, on doit toujours entendre ce titre, l'agneau de Dieu. esengeli koyoka tango nyonso lokumu oyo mpate ya Nzambe. Ne vous fatiguez pas Bolemba te de toujours adorer Jésus comme l'agneau de Dieu. ya kogumbamela Yesu tango nyonso lokola mpate na Nzambe. C'est comme ça, c'est sous ce titre que Jésus était introduit dans le monde. Eza na se ya lokumu oyo nde Yesu atalisamaki na mokili. Qu'on l'a fait entrer, qu'on l'a présenté par Jean-Baptiste. Nde bakotisaki pe batalisi ye na bato na Yohani Mobatisi. Vous me comprenez? Retenez ceci, Église. Bosimba bo Ecclesia. Le titre agneau de Dieu. Lokumu oyo mpate ya Nzambe. Si vous lisez le texte ou le livre d'Apocalypse, Soki botangi mokanda emoniseli, le titre agneau de Dieu revient plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse. lokumu mpate na Nzambe ezozonga mbala ebele na mokanda emoniseli. Apocalypse dit, Emoniseli lobi, celui qui est assis sur le trône, oyo afandi likolo ya ngwende, celui qui se trouve au milieu de 4 êtres vivants et de 24 vieillards, oyo mikuti na katikati ya bampaka tuku mibale na mine na bikelamu mine na bomoi, c'est l'agneau de Dieu. azali mpate ya Nzambe. Répète après moi, agneau de Dieu. C'est le premier titre de la grâce. Ezali lokumu ya liboso na kati ya ngolu. L'agneau de Dieu. Mpate ya Nzambe. En commençant par Genèse Kobanda na mokanda ebandeli jusqu'à Apocalypse. kino na Apocalypse, Pour l'église, pour na Ecclesia, pour les chrétiens, pour na ba Kristo, il n'y a pas un titre de Dieu au niveau de agneau de Dieu. eza na lokumu ya Nzambe moko te oyo eza monene lokola mpate ya Nzambe. Je précise, je dis pour l'église. Nalobi malamu pour na Ecclesia. Je ne dis pas pour Israël. Nalobi te pour na Israël. Je dis bien pour l'église. Nalobi malamu pour na Ecclesia. Pour les chrétiens. Pour na ba Kristo. Le premier titre Titre ya yambo de Jésus ya Yesu qu'il vous faut, o esengeli pour na que vous bino, devez invoquer, o que esengeli bo vous belela, devez o adorer esengeli bo gumbamela, jour et nuit, butu pe moi, matin, tongo midi, na midi soir, pe na pokwa, la nuit. butu Pour l'église, pour na Ecclesia. le titre, Lokumu c'est l'agneau
de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Toute la rédemption. Tout le plan du salut c'est renfermé dans ce titre agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'agneau de Dieu? Est-ce qu'on peut ajouter des cris? Pour Église. Ecclésia. Je viens de suivre une vidéo. C'est hier que j'ai suivi ça la nuit, les après-midi en fait. Où on est en train de... Quelqu'un était en train d'expliquer le titre de Dieu dans la loi. Les titres comme Yahweh Shammah, Yahweh Jireh, ou bien Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, comme vous le voulez. Jehovah Jireh, Jehovah Shammah. En fait, la personne aussi, Motongo, quand il est arrivé à Jehovah Sabaoth, il a dit, Alobi, c'est-à-dire sa façon de dire Jehovah Sabaoth, j'ai compris que c'était un titre que beaucoup de chrétiens aiment. Quand lui expliquait, il dit, c'est l'Éternel des armées, le commandant des armées. La façon dont lui explique, j'ai compris pourquoi beaucoup de chrétiens aiment ce titre-là, Jehovah Sabaoth. Pourquoi? Parce que ça définit Dieu comme le Dieu des armées. C'est-à-dire comme le Dieu qui combat les ennemis. C'est pourquoi les chrétiens aiment ça. Mais je précise, écoutez bien, Église, je ne parle pas à Israël. Je parle à l'Église. Église, écoutez la voix du Seigneur. Écoutez le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, pendant la grâce, le titre de agneau de Dieu est plus que Jehovah Sabaoth. Si vous ne le savez pas, retenez ça aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, retenez aujourd'hui que pour l'Église, quand je parle, je donne des précisions. Je dis pour l'Église. Pour l'Église. Le titre le plus grand, le plus meilleur, si je peux extrapoler de cette façon-là, que le titre de meilleur, c'est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas Jehovah Sabaoth. Ce n'est pas Jehovah Sabaoth. Et ça Jehovah Sabaoth était. Jehovah Sabaoth. Et ça Jehovah Sabaoth était. Il porte le titre de Jehovah Sabaoth. Alati lokumu ya Jehovah Sabaoth.
Pour Israël, pour na Israël, devant les Philistins, liboso ba Philistia, devant les Amoréens, liboso ba Moréen, devant les Jébusiens, liboso ba Jébusien, devant les Philistins. liboso ba Philistia. C'est là qu'il est Jéhovah Sabaoth. Eza wana ndaza Jéhovah Sabaoth. Mais pour l'église, Pour na ecclesia, il est d'abord l'agneau de Dieu. azali nano pate ya Nzambe. Dans la grâce, Na kati ya ngolu, Jéhovah Sabaoth Jéhovah Sabaoth devient ezokoma le chef suprême. mokonzi oyo aleki likolo. Parce que le chef suprême, c'est le commandant suprême. Po ete mokonzi oyo aleki likolo ye nde mokonzi oyo aza likolo koleka. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth il est le commandant suprême des armées. ye aza commandant suprême ya armée ya mapinga. Dans la grâce, Na kati ya ngolu il devient azokoma le chef suprême. mokonzi oyo aza likolo. Il est le commandant suprême des armées. Ye nde komanda ya suka ya likolo ya mapinga. Donc, à partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo au lieu d'adorer Jéhovah Sabaoth, nesika kogumbamela Jéhovah Sabaoth, adore le chef suprême des armées. Si vous voulez, dites-la comme ça. gumbamela mokonzi oyo aleki likolo ya mapinga soki bolingi koloba bongo. Comme vous aimez trop la bataille, comme Lokola vous bolingaka aimez mingi bien bitumba. la guerre. Kola bolingaka bitumba mingi. Dans la grâce, premièrement, c'est pas la guerre. Dans la grâce, premièrement, c'est pas les combats. Na kati ya ngolu ya liboso eza bitumba te. Dans la grâce, premièrement, c'est le pardon des péchés. Na kati ya ngolu eloko ya liboso eza bolimbisa lisumu. Dans la grâce, premièrement, Na kati ya ngolu eloko ya liboso c'est le pardon des péchés. ezali bolimbisi ya masumu. Dans la grâce, Na kati ya ngolu, dans la na grâce, kati ya ngolu premièrement, eloko ya liboso le pardon des péchés. ezali bolimbisi ya masumu. Dans la loi, Na kati ya mobeko premièrement, eloko ya liboso c'est le combat. ezali bitumba. Mais dans la grâce, Kati na ngolu, dans la grâce, kati na ngolu, dans la grâce, kati na ngolu premièrement, eloko ya liboso c'est le pardon des péchés. ezali bolimbisi ya masumu. Dans la loi, Na kati ya mobeko les femmes en règle, basi oyo bazomona makila il ne viendra pas à l'église. bakoya na kati ya eklezia te, bakokota kutu te na eklezia. Mais dans la grâce, Kasi kati na ngolu l'impureté est tombée sur Jésus. mbindo ekweyeli Yesu. La femme qui coulait le sang Mwasi azosopa makila pendant 12 ans, na mbula zomi na mibale pris son impureté. azwi mbindo na ye Il a touché Jésus. asimbi Yesu Il lui a transmis l'impureté. mpe akotisi ye mbindo na Et ye. toi, malgré ton état de règle, tu viens à l'église. Po ete yo atako lolenge lo ya komona makila oya na eklezia. Vous voulez quel Dieu vous? Kasi bino bolingi Vous nzambe voulez nini? quel Dieu? Bolingi nzambe nini? Vous voulez quel Dieu? Bolingi nzambe nini ndeko mwasi? Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Vous voulez lui, vous le voulez lui. Quand une femme a couché, Tango mwasi azali kobota dans la loi, na kati ya mobeko il devrait rester impur pendant plusieurs jours. esengelaki atikala mbindo mikolo ebele. Il ne pouvait pas s'approcher des gens. Akokaki ata kopusana pe na Quand bato une te. femme a couché, Tango kaka mwasi azalaki kobota il reste impur. atikali mbindo. Mais aujourd'hui, Kasi lelo tu accouches aujourd'hui. oboti kaka sikoyo. Demain, après-demain, tu viens à l'église. Lobi sima lobi oye na kati ya eklezia. Tu n'es plus impur. Oza lisusu mbindo te. Parce que Po ete l'agneau de Dieu, pate ya Nzambe. l'agneau de Dieu, Pate ya Nzambe. porte tes impuretés. Yalataki mbindo na yo nyonso. Vous voulez quel Dieu? Bino bolingi nzambe nini? Dieu de la loi ou de la grâce? Nzambe ya mobeko to nzambe ya kati ya ngolu. Amen. Vous voulez quel Dieu? Mais adorez-lui comme le Dieu de la grâce. Pourquoi prenez le Dieu de la grâce, vous lui donnez le titre de la loi? Vous priez Dieu par vos habitudes.
Mais vous ne priez pas Dieu selon l'enseignement du Saint-Esprit. Nous sommes dans la grâce. Mais notre adoration, c'est l'adoration de la loi. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir un titre que Jésus porte pendant la grâce. Le texte de Jean que nous venons de lire. Jean 1 Jean chapitre 2 verset 1. Écoutez comment Jean commence. Je vous écris ces choses afin que vous ne puissiez pas pécher. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la nature de l'homme le pousse premièrement que vers le péché. C'est pourquoi Jean, sous l'onction du Saint-Esprit, sachant que les choses qu'il va dire après peut pousser l'homme à pécher, il prévient déjà au commencement. Mes frères et sœurs, je vous écris ces choses pour que vous ne puissiez pas pécher. Est-ce que vous avez compris, Église? Amen. L'enseignement d'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous pousser à pécher. D'ailleurs, un enfant de Dieu ne pêche pas. Amen. Vous avez compris? Amen. Ce sont les païens qui pêchent. Écoute maintenant la suite. Jean dit, mais s'il vous arrive à pécher, vous avez un avocat auprès du Père. Il précise, c'est Jésus, le juste. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Si quelqu'un a péché, sache que nous avons un avocat. C'est qui un avocat? Le mot avocat veut dire quoi? Un avocat, nous sommes dans la connaissance. C'est celui qui défend une autre personne. C'est celui qui plaide en faveur d'une autre personne. Un avocat, c'est un intercesseur de l'autre. Un avocat, c'est celui qui soutient les autres. Pour vous aider à comprendre l'avocat, retiens 3 mots. Retiens ces 3 mots. Un avocat, c'est celui qui défend les autres. Défendre signifie plaider. Un avocat, deuxièmement, c'est celui qui intercède pour les autres. Et troisièmement, un avocat soutient les autres. Il les défend où? Il intercède où? C'est devant le juge
devant le tribunal. ezali liboso ya zuzi mosambisi. Vous avez compris? Si tu veux connaître un avocat, soko lingi oyeba molobeli malamu, qu'il est un défenseur, ete azali motoyo asambelelaka pa lobelelaka bato, qu'il est un intercesseur, pe azali moto asambelaka mpona basusu, qu'il est un soutien, pete azali lisungi ya basusu, il faut aller au tribunal. sengeli okende kuna na tribunal. Il faut aller au tribunal. Kende na tribunal kuna, Tu verras okomona yango ce qu'un avocat est capable de faire. oyo molobeli azala makoki ya kosala. Église, vous êtes avec moi? Amen. Selon la révélation, kolandisa emoniseli, qui est l'avocat? molobeli azali nani? Dans la révélation, l'avocat c'est Jésus-Christ. Na kati emoniseli molobeli azali Yesu Kristo. Dans la révélation, il n'y a qu'un seul avocat, c'est Jésus-Christ. Na kati ya emoniseli molobeli azali kaka moko eza Yesu Kristo. Mais dans la connaissance, il y a plusieurs avocats. Kasi na kati ya boyebi balobeli bazali ebele. Il défend les autres. Azali kokotela pe kolobela basusu. Il intercède pour les autres. Azo sambela pona basusu. Et il soutient les autres. Bazali kosunga basusu. Pour faire ces trois choses, Pona kosala makambo misato yo, écoutez bien, Église. boyoka malamu eklesia. Et tout frère et toute sœur qui veut devenir avocat, écoute bien ce que je vais te dire ce matin. Ndeko mwasi pe ndeko mobali nyonso alingi akoma molobeli yoko na ngina yebiso na tongo lelo. Avant de choisir de devenir avocat un jour dans la vie, écoute bien ce que je vais te dire ce matin. Yambo ya yo pona okoma molobeli ya bato mokolo moko na bomoi na yo, yoka malamu na ngina yebisa yo. Dans ces trois mots, na kati ya maloba misato yo, défendre, kolobela bato, intercéder, kobondelela bato mosusu, soutenir. pe kosunga bato mosusu. Ces trois mots sont aussi des verbes. Maloba misato eza pe ba verbe. Pour faire ces trois choses, Pona kosala biloko misato yo, Église, écoutez. eklesia yoka. Pour faire ces trois choses, Pona kosala biloko misato yo, il faut que le cœur de l'homme soit rempli d'amour. esengeli ete motema ya moto yango etondisama na bolingo. Pour être un bon avocat, Po ete yozala molobeleli moko ya malamu ya bato. frère, écoute bien. Ndeko mobali yoka malamu, Sœur, écoute bien. ndeko mwasi yoka Tu malamu. veux devenir un avocat Olingi okoma molobeleli ya bato dans ton cœur. na kati ya motema na yo, Il doit régner une grande quantité d'amour. esengeli bolingo ya monene nde konza na kati ya Celui motema na qui yo. a de l'amour Oyo aza na bolingo peut bien défendre, akoki kolobelela peut moto bien malamu, intercéder, akoki kosambelela peut moto, bien soutenir. akoki pe kosunga Pour moto. celui qui a de l'amour, Pona oyo aza na bolingo, l'argent vient en deuxième position. mbongo eyaka na nsima. Pour celui qui a de l'amour, Pona oyo aza na bolingo, un avocat qui a de l'amour, molobeleli bato aza na bolingo, l'argent vient en deuxième position. mbongo ezoya na esika mibale. Première position, Ya liboso il doit défendre, esengeli nano il alobelela doit moto, intercéder, esengeli asambela il mpona doit moto, soutenir esengeli asunga moto, pour que la personne po ete moto yango pour qui il plaide oyo wapi azali kolobelela puisse gagner d'abord. ye alonga nano. Et après, Pe on na peut nsima voir nango les problèmes d'argent. nde tokoki komona siko likambo ya mbongo. Oh, Nzoka l'homme, moto non seulement que son cœur est rempli d'amour, kaka te motema na etondisami na bolingo, mais il est lui-même amour. kasi ye moko azali bolingo, Le meilleur avocat, ye azali molobeleli ya malamu, il est amour. azali bolingo, C'est-à-dire, il
défend, il intercède, il soutient avec amour. D'abord, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. L'avocat des avocats. Molobeli ya balobeli. Et j'en profite pour dire ceci. Sache-le à partir d'aujourd'hui. Par cet enseignement, si tu es intercesseur, on t'appelle intercesseur. On t'a dit dans la prophétie, tu as la grâce de l'intercession. Sache-le que tu es un avocat. Sache-le que tu es un avocat. Tout intercesseur est un avocat. Il se prive. Azali komitia mopanzi, il intercède pour les autres. Asambeli nano pona basusu. Pour être un bon intercesseur, pona kozala mosambeli bato moko malamu. Ton cœur doit être rempli d'amour. Motema na we sengele tondi sama na bolingo. Si tu n'as pas d'amour, ne deviens pas intercesseur. Soki ozana yo na bolingo te kokoma mosambeli bato te. C'est compris? Amen. C'est compris? Amen. Jésus est l'avocat. Yesu azali molobeli. Jésus est l'avocat. Yesu azali molobeli. Pour deux cas. Pona makambo mibale. Le premier cas, likambo liboso, il est l'avocat. Azali molobeli. De tout païen. Ya mopagano nyoso. Qui décide. Oya zozo ekateli. De devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, suivez-moi très bien. Tu es païen. Tu marches dans le péché. Tu marches dans l'impudicité. Tu marches dans l'impureté. Par exemple, tu marches dans l'homosexualité. Tu étais lesbienne. Tu faisais tout ce que tu fais en tant que païen. Là, Jésus n'est pas ton avocat. Mais le jour où tu vas prendre la décision qu'aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu par Jésus, c'est le même jour que Jésus va te dire, laisse-moi te défendre devant le tribunal de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque Dieu, avec sa parole, et devant un païen qui prend la décision de se convertir, Dieu va prendre sa parole. Écoutez, lorsque quelqu'un est païen, il marche dans la vie du péché, selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu, le texte qu'il lui faut, c'est ça. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Il est écrit pour le païen, pour le pécheur. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Comme ton âme a marché dans le péché dans le monde, la conséquence de tes péchés, selon la loi de Dieu, c'est quoi? C'est quoi, Église? Et la mort là, c'est la mort éternelle. Je reprends. La mort dont parle Ézéchiel, c'est la mort éternelle. Maintenant, regardez. Tu as la mort éternelle.
Mais tu prends la décision kasi ozui mokano dans ton cœur na kati ya motema na yo que je donne ma vie à Dieu ete na opesa bomoi na nga na Nzambe par Jésus-Christ. na Yesu Kristo Directement, mbala moko Jésus devient l'avocat. Yesu azokoma molobeli na yo, Il te prend azwi yo comme de toi-même. lokola na yo moko. Tu ne peux pas aller devant le tribunal de Dieu. Okoka kokende ti liboso tribunal ya Nzambe te. Jésus te tient par la main. Yesu asimbi yo na loboko. Oui, frère, tu prends la chaise rouge, tu te mets là comme un avocat. Tu mets-toi devant. Ça, c'est un groupe de païens. Wane ezali lisanga bapagano. Ils mènent leur vie comme ils veulent. Bango bazo bika na bomoi na bango ndenge balingi. Ils sont dans la musique du monde. Bazali na kati ya miziki ya mokili. Ils sont dans le péché des femmes. Bazali na kati ya lisumu ya basi ya bondumba. Ils sont dans le péché de l'escroquerie. Bazali na kati ya lisumu ya komela bato biloko. Ils sont dans le péché des enlèvements. Bazali na kati ya lisumu ya kobotolaka bato pe kokende koboma bango. Vous me comprenez? Là, c'est leur vie. Ils sont païens. C'est-à-dire ils sont péchés. Tout païen est un péché. Et tout pécheur est péché. C'est-à-dire son âme, son esprit, son corps est péché. Vous avez compris? Amen. Maintenant, ils sont péchés. Pendant qu'ils sont péchés, Jésus n'est pas leur avocat. Mais Jésus les attend. Quelqu'un me comprend? Amen. Lui, c'est le Père qui est sur le trône. C'est le temps de la grâce. Il est sur le trône de la grâce. Église. Ecclesia. Aujourd'hui, c'est le trône de la grâce. Mais au temps de Moïse, au temps d'Israël, Dieu était sur le trône de la loi. Vous avez compris? En réalité, on donne une précision. Il y a un seul trône. Il y a un seul trône. Mais dans des temps différents. Le trône là, si tu le places devant Israël, ça devient le trône de la loi. Mais quand tu places le même trône devant l'église, ça devient quel trône? Ça devient le trône de... Il agit différemment quand il est sur le trône de la grâce. Le trône de la grâce, d'abord c'est le pardon. Vous avez compris? Amen. Maintenant, eux, ils sont païens. Moi, je suis Jésus l'avocat. Lui, c'est le Père sur le trône. Que ceux qui vont me suivre, comprenez que je parle par connaissance pour que vous puissiez mieux comprendre. Je parle, j'utilise la langage du connaissance. Il y a un avocat qui est Jésus. Il y a un Père qui est sur le trône. Mais dans la révélation, c'est une autre affaire. Maintenant, dans la connaissance, regardez. Moi, je suis l'avocat.
L'avocat Jésus, c'est lui seul qui peut se placer devant le trône de la grâce pour parler au Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dès que lui prend la décision, c'est le problème du cœur. Dès que dans son cœur, il décide de donner sa vie à Jésus. Directement, Jésus, voyant son cœur, devient son avocat. Comme lui ne peut pas arriver devant le trône du Père, Jésus vient le prendre. Il l'amène devant le Père. Pourquoi faire? Pour défendre sa cause devant le Père. Jésus sait que la loi du Père dans la parole dit ceci: toute âme qui pêche fera quoi? Et c'est quelle mort? La mort est. Maintenant Jésus l'avocat va dire au Père, lui ne mérite plus la mort. Parce que moi je suis déjà mort à la croix à sa place. Et comme aujourd'hui il vient de croire à moi comme l'agneau de Dieu, voici je l'amène devant toi Père comme son avocat pour que lui qu'il passe des camps de païens qu'il vient dans les camps des saints, qu'il quitte les camps de Satan pour passer du camp de Dieu, pour quitter les camps des ténèbres pour aller dans les camps de la lumière. Acte chapitre 26 verset 18. Acte chapitre 26 verset 18. Il est écrit: afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière. Écoutez, Yoka, qu'ils passent des ténèbres à où? À la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Le camp du ténèbre, on appelle ça le camp de la puissance de qui? Et qu'il quitte ce camp pour aller dans le camp de quoi? De Dieu, de Dieu. Tu continues? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. C'est pour qu'ils reçoivent le pardon. Je précise, quel pardon? C'est le pardon éternel. Devant la mort éternelle, le pardon est éternel. Église, est-ce que vous entendez ce que je dis? Amen. Donc, dès que lui croit en Jésus, il quitte les camps de la mort éternelle. Il obtient le pardon éternel devant le Père grâce à la plaidoirie de l'avocat Jésus. L'avocat Jésus va dire au Père: Père, comme il croit en moi, pardonne-le. Je suis mort à la croix pour lui. Je suis le sacrifice à la croix pour lui. Père, pardonne-lui. Il devient son enfant. Et Dieu va lui accorder son pardon. Quel pardon? Le pardon éternel. Ça se donne qu'une fois pour toute la vie. Le pardon éternel, ça se donne qu'une fois pour toute la vie. Quand
Quand Dieu t'accorde ce pardon éternel, le camp des ténèbres pour aller au camp de la lumière. Tu quittes le camp des païens pour aller dans le camp des enfants de Dieu. Et celui qui va te défendre, c'est l'avocat Jésus. Tu passes d'un camp. Le deuxième est notre jour. Il prend la décision. Après tous les crimes, je prends la décision aujourd'hui de donner ma vie à Jésus. Jésus vient le chercher. Il l'amène devant le Père. Il dit, il mérite le pardon éternel. Il croit à l'œuvre de la croix. Le Père dit, je l'accorde. Tous viennent. Il passe des ténèbres à la lumière. C'est l'avocat Jésus qui fait le travail. Il défend la cause. Devant la loi de Dieu. Jésus l'avocat. Je dis, dans le premier cas, Jésus défend le païen, le pécheur qui s'est converti. Ce jour-là, Jésus les amène devant le trône du Père pour défendre leur cause. Pour dire au Père, ils ne peuvent plus mourir. Ils doivent quitter le camp de la mort pour aller au camp de la vie. Ils doivent quitter le camp des pécheurs pour aller dans le camp des saints. Donc maintenant ils sont dans le camp de qui? Les saints. Ils sont qui? Les saints. Maintenant dans le deuxième cas, comment Jésus est l'avocat? Dans le deuxième cas, Jésus comme l'avocat, il défend les saints devant le Père. Écoutez Jacques chapitre 3 verset 2. Il dit quoi? Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons de plusieurs manières. Qui branche? Ce sont les saints. Il peut arriver qu'un saint tombe dans le péché. N'est-ce pas? Que ça peut arriver. Maintenant, regardez ce que la parole dit. 1 Jean. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Regardez. Lui c'est un saint. Il vient de pécher. Il vient de tomber. La parole le dit. Il doit confesser. Maintenant, la parole dit. Jésus l'avocat auprès du Père est là pour lui. Jésus le prend pour dire Père, il a péché. Il est vrai qu'il a péché. Il vient de broncher. Mais Père, ta parole dit, celui qui confesse, toi, tu es fidèle, tu es juste pour lui pardonner. Père, ne le frappe pas, ne le punis pas, accorde-lui ton pardon, parce que tu es le Père assis sur le trône de la grâce. Tu es un Père miséricordieux. Pardonne ton fils. Le pardon pour les saints
Ce n'est pas un pardon éternel. Ça, c'est le pardon quotidien. Je reprends. Pour celui qui est saint, quand tu pêches, Jésus est l'avocat pour t'accorder devant Dieu le pardon quotidien. À chaque jour, si tu pêches, il y a un pardon quotidien. Jésus l'avocat joue ses rôles. Le pardon éternel, c'est pour que le païen, le péché, le méchant quitte le camp de la mort, qu'il passe du camp de la vie, qu'il quitte le camp des ténèbres pour passer au camp de la lumière. C'est pourquoi Jean 5, 24 dit, il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. C'est à cause de l'avocat Jésus. Il défend la cause du païen qui s'est converti devant le Père. Maintenant pour les saints, Jésus l'avocat intervient. Il plaide pour lui. Il intercède pour lui auprès du Père. C'est pour que le Père lui accorde le pardon quotidien. Église. Ecclesia. Vous avez compris? Regardez. S'il n'y a pas le pardon quotidien pour les saints, c'est un enfant de Dieu. Mais il vient de pécher. S'il n'y a pas le pardon quotidien, s'il demande quelque chose au Père, le Père ne va pas lui donner. Parce qu'il a taché sa sainteté. Pour que cette tâche s'enlève du péché, de la souillure, il doit confesser. C'est que 1 Jean 1,9 nous dit. 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est pour les saints. 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est pour des enfants de Dieu. Église, vous me comprenez? Amen. Et Jacques chapitre 5 verset 16, c'est aussi pour les saints. Jacques mokapamitano talatala ya zomi na motoba ezali peka kapona basantu. Jacques 5, 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Cette écriture-là, likomiwana, c'est pour les saints. Ezali ndepona basantu. Confessez vos péchés les uns les autres. On demande aux saints. Mais quand un païen, lui la confession devant Dieu, et le pardon pour lui sera le pardon éternel. Et celui qui peut rendre cela possible, et pour le pécheur qui s'est converti, qui prend la décision de se convertir, et le saint qui vient de pécher, celui qui rend possible leur pardon, c'est l'avocat Jésus. 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 L'avocat Jésus
Yesu molobeli. Il joue bien son rôle. Yazali ko sala mosala ne malamu. Si tu es païen, Jésus t'attend. Il a déjà payé le prix. Et si afuta Vous savez ce qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux. Ce qui est majabu dans cette affaire. Ce qui est merveilleux avec l'avocat Jésus. Ce qui est majabu avec l'avocat Jésus. Je m'adresse à un païen. Tu es païen. Tu as mené ta vie comme tu veux. Tu as fait le mal comme tu veux. Tu as versé même le sang de gens. Tu as fait tellement du mal que les gens t'ont rejeté. Mais je te dis une chose. Il y a quelqu'un qui t'attend. Il veut t'introduire devant le trône de la grâce. Et celui-là qui t'attend, il s'appelle Jésus. Il est ton avocat. Quand il va te défendre, tu ne lui payeras rien. Car ses honoraires, il a déjà été payé en accomplissant le travail de la croix. Et quand il a fini le travail de la croix, il a été payé dans sa gloire comme avocat. Et si tu as peur des hommes, mais il y a quelqu'un qui est capable de défendre ta cause. Si dans ce monde, aucun avocat ne peut défendre ta cause et réussir, tu as un avocat qui est capable de défendre ta cause et de réussir. C'est Jésus l'avocat. Là je m'adresse aux païens. Je m'adresse à ceux qui ont une mauvaise vie. Ne crains pas. Dieu a prévu un avocat pour toi. Pour les chrétiens, pour les saints qui viennent de pécher, ne crains pas. Approche-toi de Dieu. L'avocat Jésus est là. Tu dois prendre seulement la décision de confesser, de lui dire le péché que tu as commis. Lui-même fera le reste du travail devant le Père. Tu ne lui paieras rien, car ses honoraires ont été déjà payés. Jésus l'avocat. J'ai fini.